Rebonjour, donc nous allons continuer notre saut dans le passé avec cette fois-ci le prétérit en be plus ing, be plus le verbe en ing, pardon, qu'on appelle aussi le prétérit continu ou le prétérit progressif, tout ça c'est la même chose. C'est parti, alors au niveau de la formation d'abord, on va prendre l'auxiliaire be, ici, qu'on va conjuguer au prétérit, d'accord, à ne pas confondre avec l'autre, hein, d'accord, be avec le prétérit et le verbe en ing. Pour la forme négative, on va toujours garder cet auxiliaire be, puisqu'il est auxiliaire, hein, et on va mettre le not, mais be sera toujours conjugué au prétérit. Hein. Vous vous souvenez, le présent progressif, c'était be au présent, le prétérit progressif, c'est be au prétérit. CQFD. Forme interrogative, donc du coup, on va prendre ce be, d'accord, donc à la forme au prétérit, ça va donner was, were, et on va lui rajouter le sujet et le verbe en ing. On fait l'inversion habituelle. Attention, comme on avait vu pour le présent en be plus le verbe en ing, il y a certains verbes qui sont peu compatibles avec la forme en ing et il y a certains changements orthographiques à la fin du verbe. Donc je vous laisse regarder à nouveau la vidéo sur le présent en be plus ing parce que par rapport à ces changements et à ces verbes, ce sont exactement les mêmes. Comme d'habitude, le petit tableau de conjugaison. Donc, à la forme affirmative, négative, interrogative, vous voyez, I was working, you were working, etc. pour l'affirmation, I was not, pour la forme négative, ou you were not, et l'inversion, was I, ou were you working, pour l'interrogation. Au niveau des formes contractées, was not va se contracter en wasn't, et were not va se contracter en weren't. Voilà pour la formation. Au niveau de l'emploi maintenant. Alors, l'emploi général, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord, c'est un temps du passé. Donc, comme le prétérit simple qu'on a vu précédemment, il va y avoir une rupture par rapport au présent. Ça ne change pas. C'est toujours la même chose. La petite nuance que l'on va apporter, parce que n'oubliez pas, la forme en ing, c'est un aspect, donc une nuance, un point de vue que l'on va apporter, c'est que cette fois-ci, on va décrire une action en cours dans le passé. D'accord, en cours dans le passé. En français, ça va être souvent traduit par un imparfait. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, par exemple, première action en cours à un moment du passé. He was driving too fast, that's why he had an accident. Il conduisait trop vite, c'est pour ça qu'il a eu un accident. D'accord? Cette action était en cours et donc il a eu son accident. Du coup, ça va nous permettre aussi de signaler les circonstances d'une action passé, évidemment, par rapport à une autre opérette simple. Exemple, I was having a bath when the phone rang. J'étais tranquillement en train de prendre mon bain quand le téléphone sonna. D'accord? Attention, on dit souvent une action longue, une action brève. Alors effectivement, on pourrait le décrire de cette manière, mais ce n'est pas vraiment exact puisque c'est vraiment les circonstances de l'action, d'accord, qui ont été interrompue par une autre un peu plus brève. Si on compare ça avec le prétérit simple, on va le faire au moyen d'exemples. D'accord, ce sera d'un exemple d'une même phrase traduite avec les deux temps pour bien voir la différence. Donc si je prends le prétérit simple, Paul and Peter drove to Paris. D'accord, donc Paul et Pierre sont allés à Paris en voiture. Prétérit simple. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a une action qui est vue de façon globale. Elle est présentée comme achevée, terminée, ce qui veut donc dire que là, Paul et Pierre, au moment où je parle, ils sont arrivés à Paris. C'est bon, ils ont fini de conduire. D'accord? Si je reprends la même phrase, conjuguée cette fois-ci au prétérit en be plus ing, Paul and Peter were driving to Paris. Là, c'est tout à fait la même nuance de sens. L'action est toujours passée, certes, mais la nuance apportée est la suivante. Paul et Pierre étaient en route vers Paris. On va indiquer une action en cours de déroulement dans le passé. C'est-à-dire, à un moment passé, Paul et Pierre étaient dans l'action de conduire. D'accord? Et là, en gros, on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, s'ils sont arrivés à destination. On sait juste qu'ils étaient en train de conduire. D'accord? Donc attention, d'accord, à la nuance de sens apportée par ce prétérit en be plus ing. Pour vous entraîner, d'abord un petit exercice sur la formation et ensuite donc ces trois petits exercices qui vont vous permettre de bien voir la distinction entre le simple et
la forme en ing. Comme d'habitude, les liens seront dans la description de la vidéo. À bientôt, bye bye.